Alors, on va dédier le cours Leilou Nishmat, Messaoud Ben Yosef. Alors, on va parler du mois de Elul. Le mois d'Elul, en fait, c'est un mois qui nous sépare du début d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Et on va essayer de réfléchir comment ça se pense, comment ça se réfléchit ce mois. D'accord? Ça veut dire qu'on sait qu'on va se préparer à Rosh Hashanah, on va se préparer, ça va être la nouvelle année, c'est un moment propice à ce qu'il y ait des changements, parce que Shana chez nous, on sait qu'il va y avoir des changements dans l'année, et donc on va essayer de réfléchir comment ça se prépare. Alors vous savez, il y a un passage dans Shir HaShirim, où il est marqué là-bas, Ani les Dodi Vedodili. Oui, Ani les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili. Ce sont les Rachetevot, les premières lettres de Elul. Et donc c'est très important que vous compreniez que quand Shlomo Amelech a écrit Ani les Dodi Vedodili, Ani les Dodi, je suis proche de mon bien-aimé Hachem Vedodili, et donc il y a un retour d'Odili, il y a un retour d'Hachem vers soi, ouais. Il va se passer quelque chose, il va se passer un changement forcément, puisque on passe du Ani, du moi, au li, au devenir. C'est-à-dire que c'est pour moi qu'Hachem est intervenu, c'est pour moi que les choses ont été faites. Il faut bien comprendre que si on n'a pas dit Anachnou, nous sommes concernés par le mois des loups, nous sommes concernés par... Il y a quelque chose de spécifique qui nous cible particulièrement, qui s'appelle Ani. Il faut comprendre que vous êtes spécial, on est spécial, d'accord? Et donc cette spécificité, elle va se déterminer parce qu'on va comprendre dorénavant que le rapport à la vie, de passer de Ani à Li, de passer de moi à pour moi. Voilà, c'est pour moi que les choses arrivent, c'est pour moi qu'Hachem intervient, mais c'est pas en tant que persécuteur, ni en tant que juge, ni en tant que je sais pas quoi, c'est Dodi. Hein. Dodi, c'est mon bien-aimé. Ça veut dire qu'il faut tout le temps comprendre que ce qui nous arrive a un sens profond. Ouais, si vos parents vous aiment, on peut même pas mesurer combien Hachem il nous aime. D'accord? Donc Dodi, il dit doute, c'est-à-dire quelque chose de très fort. Maintenant, à nous de comprendre Ani. Voilà, Ani, donc qu'est-ce que c'est que moi? Oui, Ani les Dodi. Alors le mois des loups, c'est un mois d'introspection, de réflexion, en fait, c'est-à-dire de réflexion sur soi. On va essayer de définir qui je suis, fondamentalement, c'est ça. Vous voyez, on va essayer de comprendre qui on est, dans la potentialité de chacun d'entre nous, évidemment, de savoir qui on est potentiellement, et aussi aux aspirations. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire de vous. Ouais, c'est très important de savoir, est-ce que vous êtes d'accord que dès l'instant où on sait se définir, c'est très important évidemment, c'est sûr, mais qu'est-ce que vous allez faire de vous demain? Ça veut dire qu'est-ce que vous allez décider de faire de vous, de ce Ani, de ce fameux Ani, de cette spécificité qui vous détermine et qu'Hachem vous a donné, c'est un pouvoir que vous avez, c'est une personnalité, c'est une intelligence, c'est une sensibilité, c'est tout ce que vous voulez, et tout ça, c'est ce qu'on nous doit donner, c'est le Ani. Qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais, qu'est-ce que vous avez décidé d'être? C'est ça qui est important. Et donc ça, c'est ce fameux déterminisme qui est relaté par Milech Hachamim d'expliquer le mois des Louls. C'est-à-dire qu'on a 30 jours pour se préparer à Rosh Hashanah. D'accord? Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem va nous proposer de vivre autre chose demain. Ouais? Et donc c'est important qu'on soit capable de définir. On nous laisse 30 jours pour définir exactement qui vous êtes. Voilà, qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Le Dodi, le Li, c'est ce qu'on aspire à devenir. Hachem, il va nous envoyer des choses dans la vie qui vont nous permettre d'accéder à ce que soit on sait de soi, soit on ne sait pas de soi. On va découvrir par hasard des choses, on va se découvrir de quelque part, et on va se rendre compte qu'on est peut-être autre chose qu'on ce qu'il imaginait, ou bien on a bien défini ce qu'on est, nos avantages, nos inconvénients, et on va mieux comprendre pourquoi ces choses nous arrivent dans la vie, parce que ça vient répondre à quelque chose qui vient nous bonifier en particulier, ou bien qui vient corriger quelque chose. D'accord? Parce qu'il y a évidemment, on a des avantages, on a aussi des inconvénients. On a des forces et des défauts. On a des faiblesses et des forces. Et ça aussi, il faut comprendre qu'on est souvent bloqué par nos défauts, ça va? Nos mauvaises midotes. Ouais? Donc il va y avoir un travail qui va se faire, qu'Hachem propose, qui va forcément remettre en cause, évidemment, sa vision de soi, autant que tout ce qui peut faire obstacle à notre évolution personnelle. Oui, Hachem est le psychologue du Olam, c'est lui en fait qui vient et qui va vous faire vivre des événements, qui nous fait vivre des événements qui vont forcément changer, nous faire changer, nous apprendre à réfléchir. Après, évidemment que il y a le message qu'envoie Hachem qui est Emet, et la façon dont nous avons de le lire. Ça va? C'est ça le problème, c'est qu'en fait on est malheureusement parti pris dans certaines situations, où nos émotions ne nous permettent pas d'accéder à la vérité, malheureusement, ou bien les défauts de pensée,
ou bien les caractères qui font qu'on traduit la réalité en fonction de ce qu'on a envie, et elle n'est pas forcément exacte au fond, et donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette lecture. C'est pour ça qu'il y a toujours un double travail à faire sur soi. Il y a un travail de logique, il y a un travail des midotes. Parce qu'on peut être très intelligent, mais on peut s'appeler Bilham, Aracha. D'accord? Vous avez compris? Donc ça veut dire que on dit l'Okam Israël qui est Moshe, il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu dans le peuple juif. Oui? Mais dans le peuple juif, il n'y aura pas, mais pourquoi dans le peuple juif? Il va dire qu'il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu dans le monde entier. Ouais. Non, c'est marqué dans le peuple juif pour expliquer qu'il y a eu un autre homme. Ça s'appelait Bilham Aracha. Ouais, Bilham. En fait, on a proposé un prophète parmi les nations. Et cet homme, il a fait pire que s'il n'avait jamais été existant dans ce monde. D'accord? Pourquoi? Parce que les midotes, vous avez compris, le défaut de la façon dont il a de faire vivre autour de soi, et aussi c'est une école, Bilham. Hein, quand on dit les Talmidim dans le Pirkei Avot, c'est marqué on est des élèves de Avraham Avinu, ou bien on est les élèves de Bilham Aracha, c'est-à-dire qu'il avait une école. Bilham Aracha, il pensait qu'il fallait développer le pouvoir, il fallait écraser tout ce qui était autour de soi, il fallait développer la gave, l'orgueil, etc. Parce qu'on a besoin de s'exprimer dans la vie, on a besoin de tout avaler, et ça c'était Bilham Aracha. Mais c'est une école Talmid chez Bilham Aracha, on ne veut pas être les élèves de Bilham Aracha. Mais les élèves, c'est-à-dire qu'il y avait une institution derrière tout ça. Il y a une façon de penser, une façon philosophique d'exprimer la vie, mais est-ce qu'on adhère à ce genre de choses? Non. Alors, il faut savoir que justement, c'est justement ça qui est très important que vous compreniez, c'est qu'il y a des principes qui sont fondateurs de l'existence du monde dans lequel on vit, et que si on va à l'encontre de ces rouages, alors évidemment, le monde, il risque pas de fonctionner correctement. On sait pertinemment que si le monde a été créé par le chesed, c'est-à-dire par la bonté, oui, c'est pas pour nous expliquer simplement que Dieu est gentil, c'est de dire qu'il y a une façon de cultiver le rapport à l'autre qui est d'être bon. C'est-à-dire que Hachem, il a inspiré dans ce monde, dans ce hors-l'âme, quelque chose qui nous amène à penser qu'on ne peut pas vivre sans partager. D'accord? Et on voit bien dans l'histoire et dans les dictatures récentes que quand on ne partage pas, c'est la fin la fin. Vous savez ce qui se passe en Irak, ce qui se passe ailleurs. Dès qu'il y a des dictatures, dès qu'il y a des frustrations, dès qu'il y a un manque de liberté, c'est forcément que ça échoue. D'accord? Ça veut dire que soit on n'est pas capable d'exister avec les autres, donc ça ne marche pas. D'accord? Parce que l'égoïsme fait que, ou le fait de vouloir, ça veut dire contrôler, de vouloir contrôler au point d'assujettir, au point de soumettre. Ouais. Alors effectivement, ça n'amène pas à ce que le monde s'épanouisse. Mais pas parce que socialement ça s'explique, mais c'est parce que spirituellement ça ne peut pas s'entendre. En fait, les lois physiques, les lois sociales, elles sont gérées par des lois spirituelles. Donc si ça ne correspond pas aux critères qu'Hachem il a donnés au départ, ça ne marchera pas. Après, ça se comprend socialement. Aujourd'hui, on peut comprendre, bien qu'on aurait pu trouver une logique où les gens accepteront la dictature. Ouais, on aurait pu comprendre que c'est le roi, il décide, il fait ce qu'il veut, voilà, c'est lui le déterminant. En fait, on voit qu'on se rebelle, on se révolte. Il y a eu la Révolution française, il y a eu toutes ces révoltes. Pourquoi révolte? Parce qu'on n'est pas fait pour être soumis. On est fait pour être Ani. Et qu'il y ait un jour un lit. Ça veut dire que Ani, les Dodi, Vedodili. Le monde est fait pour qu'on puisse devenir quelqu'un. C'est ça. D'accord? Donc l'épanouissement se fait de cette manière. On éclore comme une feuille, elle va pousser. Comme quand on parle de la Yeshua, de la libération du monde un jour, on parle Veitzmach. Veitzmach en hébreu, ça veut dire que ça va fleurir. Mais ça part de rien, d'une petite graine, ça fleurit, mais c'est pareil, on part de rien, et en fait on va fleurir dans sa vie, on va fleurir, mais il faut que ça fleurisse. Il faut qu'on arrive à avoir une pétale, des pétales, un cœur, une fleur, et qu'il faut quelque chose. Mais il faut qu'on arrive à ça, il faut qu'on arrive à s'épanouir dans la vie. Et donc c'est pour ça que je dis que bien réfléchir à sa condition, oui, aussi de dire que si c'est Annie, ça veut dire que personne ne pourra vous remplacer. Ni Moshe Rabbeinu, ni le plus grand des hommes ne pourra remplacer ce que vous êtes. C'est-à-dire que ce que vous êtes, c'est ça le Hani, vous avez compris, je suis quelque chose. Il faut respecter ce que vous êtes parce que vous avez une mission qui vous est propre et personne ne pourra l'accomplir à part vous. C'est ça Hani. On n'a pas créé un homme seul sur la terre pour rien. Vous avez compris, quand Hachem crée l'univers, il crée un seul homme sur la terre. C'est intéressant de comprendre pourquoi il a créé un homme Yechidi, un homme seul dans le monde. Il aurait pu créer des centaines de millions de personnes, on aurait envisagé que le monde puisse au moins socialement s'organiser. Non, il a créé un seul homme sur la terre, tout seul. Tout seul. Vous voyez, c'est ce que la Mishnah dans Sanhedrin explique là-bas. Elle dit que quand deux témoins viennent au Beddin, il y a le tribunal pour condamner quelqu'un à mort. Alors, la Mishnah dit, on est me'aymin alehem. Ça veut dire on leur fait peur. Ouais. On fait peur aux témoins qui viennent, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est un vrai témoignage, un faux témoignage? On ne sait pas.
On ne sait pas, puisqu'on donne du crédit aux témoins. Vous voyez, les témoins peuvent utiliser le Sanhedrin, le tribunal, comme une arme pour tuer des gens. C'est simple. Et on fait un faux témoignage, on condamne quelqu'un à mort, on témoigne, voilà, il a fait telle faute, qui le condamne à mort, on juge et on le condamne. Donc c'est très facile d'éliminer. Mais c'est très dangereux pour le Bédine d'accepter des témoins. Donc on est me'aimim aleim, on leur fait peur. De quelle manière on leur fait peur? En fait, on leur fait du moussard, on leur fait de la morale. En leur disant, vous savez quoi? Vous savez pourquoi Dieu il a créé un homme seul sur la terre? Un seul dans l'univers. Il a dit non, je sais pas. Il dit parce que si Adam avait disparu, c'est pas Adam qui aurait disparu, c'est l'humanité qui aurait disparu avec Adam Arishon. Vous n'avez pas en face de vous une personne, vous avez quelqu'un qui contient son humanité. Ça va? Donc on est en train d'expliquer aux témoins, il y a une autre façon de cultiver le regard sur l'un qu'on a sur les autres. Un petit peu comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, que lorsque Caïn, il tue Evel, lorsque Caïn tue Evel, ouais, Hachem dit, les sangs de ton frère crient vers moi. Les sangs de ton frère, au pluriel, pour dire que tu pensais avoir tué quelqu'un qui te portait préjudice, tu pensais avoir tué quelqu'un qui te faisait de l'ombre, mais en fait tu n'as pas tué un homme, tu as fait un génocide, tu as tué tous les millions d'innocents que devait engendrer Evel. D'accord? On voudrait nous apprendre à cultiver son rapport à l'autre en disant ne regarde pas la personne en la figeant physiquement sur ce que tu vois, mais sache que derrière, il y a des millions de personnes qui vont naître de lui. Ouais. Il est le géniteur de millions de personnes derrière lui. Voilà, c'est ce qu'on voudrait nous apprendre. Ça va? De redimensionner la personne, non pas à la petitesse de l'être, mais à la grandeur d'âme qui est derrière. Et ça nous permet de respecter, parce que peut-être que tu lui en veux à lui, mais qu'est-ce qu'on fait les autres pour devoir disparaître sous prétexte que toi tu veux te débarrasser de lui? Donc c'est une façon autre de regarder les gens, de donner de la hauteur et de la valeur aux personnes. Et donc on leur fait peur en disant faites attention, parce que si vous condamnez à mort cette personne, vous n'allez pas condamner à mort une personne en faisant un faux témoignage, vous allez tuer des générations de gens qui devraient naître de cette personne. C'est ça qu'on leur dit, on est me'aimim aleim, on leur fait peur. Là-bas, le Maharal de Prague, il pose la question, il demande, il dit mais je ne comprends pas. Dans la Mishnah, hein, qu'est-ce qu'on a comparé à Adam Arishon, le premier homme de la création du monde qui était seul sur la terre, alors que là, hein, on parle de milliards de personnes qui vivent sur le monde. Bon, bah, si on fait un faux témoignage sur une personne, il va manquer une personne parmi des milliards. Ça va? Et alors, qu'est-ce que ça va voir avec Adam Arishon qui était lui tout seul? Oui, comme ça, il demande le Maharal de Prague. Alors, il dit en fait, la comparaison, c'est pas ça. C'est de dire, on a créé un seul homme dans l'univers. Bon, mais l'univers, c'est quand même énorme. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop grand? Hein? Pour un seul homme dans tout l'univers. On a mis un homme sur la Terre, dans l'univers. C'est énorme. On aurait pu se contenter de la planète, voilà, c'est tout. On aurait créé la planète Terre, ça aurait suffi largement. Non, Hachem, il a créé un homme sur la planète Terre dans tout l'univers. Des milliards d'années-lumière d'espace pour un seul homme. Ça paraît extravagant, ouais. Comment ça se réfléchit? On a l'impression qu'il n'a pas bien réfléchi. Hachem, il a créé un homme comme ça, c'était trop. Il n'a pas bien réfléchi. En fait, c'est l'inverse, c'est d'expliquer. En fait, on ne se rend pas compte de la valeur qu'on représente. Parce que si Hachem estime que ça valait le coup de créer l'univers, ça veut dire qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais quand vous faites des mitzvot, ouais, ou quand on fait Chaz v'Shalom l'inverse, en fait, il y a un équilibre dans l'univers qui se fait, sur le plan astral, qui va dépendre essentiellement de vous. C'est ça que ça veut dire. Il y a un plan divin derrière la personne qui s'appelle Adam Arishon, et chacun d'entre nous évidemment, qui fait que ce que vous voyez autour de vous ne fonctionne que parce que on est capable de rentrer dans un plan divin qui est que la Torah nous a été donnée, et nous a dit, voilà, Hachem nous a dit, voilà, c'est comme ça qu'on pratique les mitzvot, c'est comme ça que se vivent les choses, c'est comme ça qu'elles se réfléchissent, c'est comme ça que vous allez agir, et en fonction de ce que vous allez faire, de ce que nous allons faire, le monde va s'équilibrer. Et à l'inverse, on le voit bien aujourd'hui, toutes les catastrophes naturelles qui se passent aujourd'hui, elles sont dues à des erreurs humaines. Vous avez compris, le réchauffement climatique, etc. Ce sont des choses qu'on va traduire comme étant, c'est de la pollution et tout, mais Hachem, il avait largement les moyens de pouvoir nous débarrasser de la pollution. Moi, s'il l'a laissé, c'est parce qu'il voulait nous expliquer, voilà la conséquence de ce que vous avez fait. Il y a beaucoup d'égoïsme derrière, il y a beaucoup de, la mondialisation, toutes ces choses-là qui font qu'on a voulu concentrer des richesses, on a voulu concentrer des moyens sur quelques personnes qui vont contrôler tout ça, vous comprenez? Au détriment de ce qui va se passer dans 20, 30, 40, 50 ans, on ne sait pas. Mais peu importe, vous avez compris, le peu importe, c'est grave. Alors Hachem, il laisse les choses se faire.
Vous avez compris? Voilà. Mais en fait, quelque part, l'idée, c'est d'expliquer qu'il y a une forme de responsabilité individuelle, autant que on voudrait nous expliquer que il faudrait peut-être reconsidérer le rapport qu'on a avec Hachem. C'est-à-dire, combien Hachem estime que nous valons? Eh bien, il estime Hachem qu'on vaut l'univers. Ça va? Pourquoi c'est comme ça, à votre avis? Ben parce qu'il y a deux façons de se voir. Si vous regardez un homme sur la Terre dans l'univers, qu'est-ce que c'est qu'un être humain sur la Terre dans l'univers? Vous avez un homme sur la Terre, bon, on a du mal à le voir déjà, et dans l'univers, je pense qu'on ne peut même pas le voir. Si vous le regardez physiquement, c'est de la poussière. Mais si vous le regardez spirituellement, il a une neshama qui n'a pas de limite. Vous avez tous une neshama qui n'a pas de limite. Donc si vous regardez le corps humain sur la Terre, dans l'univers, vous avez l'impression qu'on n'est rien. Mais si vous regardez la neshama de la personne sur la Terre, dans l'univers, on a l'impression que l'univers est trop petit. Ça veut dire que si vous regardez spirituellement, c'est trop petit. Si vous regardez physiquement, c'est trop grand. Alors il faudrait qu'on nous apprenne à voir comme Hachem nous regarde. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la personne physiquement, on la regarde spirituellement. Vous avez une valeur qui est incommensurable. Vous avez une valeur incommensurable. C'est ça que Hachem, il a voulu nous dire en créant le monde autour d'un seul homme. C'est pour expliquer que la valeur que vous revêtez aux yeux d'Hachem, elle est énorme. Même l'univers ne vous contente pas. Même l'univers ne peut pas vous concentrer. Ça veut dire qu'il y a une autre considération de soi. En fait, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, peut-être derrière ça, et c'est ça que les témoins ont dit, c'est ça que les juges ont dit aux témoins, en leur disant, vous savez pourquoi on a créé un homme seul? Ça veut dire que tu dois respecter ce que tu es. D'accord? Est-ce que si tu penses que tu vaux tellement, tu vas te rabaisser à l'idée de faire un faux témoignage pour tuer une personne qui est comme toi, qui a autant a priori de valeur que toi? Non. Alors reconsidère, c'est ça Mimalem. Il faudrait qu'on soit capable de justifier sa création. Si on est sur Terre, dans un monde aussi énorme, c'est qu'on devrait justifier le fait qu'Hachem nous donne ce pouvoir d'être un seul homme sur la Terre. Pourquoi je dis un seul homme sur la Terre? Parce qu'il n'y a personne qui vous ressemble, il n'y a personne qui est votre vie, il n'y a personne qui pourra un jour dire « je suis comme lui ». Personne. Et donc si personne, ça veut dire que vous avez une spécificité qui vous est propre et que personne ne pourra remplacer. On est des Yechidim Baolam. On est des gens uniques sur la Terre. On le voit sur son visage, mais en vérité c'est vrai dans tout. Ça va? Il n'y a personne qui nous ressemble fondamentalement, et c'est nécessaire de le comprendre parce que vous êtes unique. C'est vrai qu'on est des milliards, mais des milliards d'unicités spécifiques. Il n'y a rien d'autre qui pourra vous remplacer. Soyez fiers de ce que vous êtes. D'accord? C'est ça le rapport qu'on devrait avoir. Et c'est ça qu'on dit aux témoins. Mais est-ce que vous êtes fiers de faire un faux témoignage en éliminant quelqu'un qui a priori est comme vous? Non, on ne devrait pas être fier. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé un homme tout seul dans l'univers. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir justifier l'importance qu'Hachem revêt de fait de nous avoir créés seuls. Et ça donne un poids, une valeur à la personne qui lui permet de se dire, mais je ne vais pas me rabaisser à faire n'importe quoi de ma vie. Vous comprenez? Cette valeur-là, cette force de considération de soi, c'est le Hani. C'est la potentialité existentielle que nous avons. Le Hani, je suis quelque chose. J'ai rien fait pour l'être. D'accord? Voilà. Hachem, il m'a choisi, il a fait de moi ce que je suis, j'accepte de ce que je suis. D'accord? Donc, je n'ai pas à être complexé d'être moins qu'un autre. Et je n'ai pas à être fier ou orgueilleux d'être plus que les autres. Puisque chacun, il a une mission qui lui est propre et qui est définie par Hachem dans un plan qui nous échappe aujourd'hui, mais qui existe. Ça va? Je sais que j'ai quelque chose à faire sur Terre. Donc je ne vais pas me dire, ah mais je suis complexé, mes frères et sœurs, ils ont fait des grandes études, j'ai pas fait des grandes... Comme je vois des gens qui me disent, voilà, on les a toujours complexés en leur disant, mais tu n'es pas comme tes frères, on dit, bon, bah, toi t'as raté ta vie, ou je sais pas ce que tu as fait, d'accord, ou ils font des petits boulots, des petits machins, mais en vérité, il a une nécessité qui lui est propre, qui ne peut pas se remplacer. On devrait apprendre aux gens, à respecter les autres, c'est sûr, même s'ils ont une fonction moindre que la leur, mais au moins d'apprendre aux gens à se respecter. Ani les dodi vedodili. Vous avez compris? Ani les dodi. Je suis quelque chose. Voilà. D'accord? C'est pas de l'orgueil. D'accord? Parce que l'orgueil, c'est d'avoir des droits sur les gens. D'accord? On n'a aucun droit sur les gens. On n'est pas orgueilleux, mais on est fier. Ça va? On est fier de ce que nous sommes. Vous êtes fier de vous connaître. Vous êtes fier de vos valeurs. Et vous êtes fier de remplir une mission qui vous est propre et unique. Et c'est ça qu'on devrait cultiver en Elul. La fierté de soi. C'est-à-dire de savoir que, déjà, vous avez un privilège extraordinaire. Vous êtes juif. Déjà, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on a un privilège extraordinaire. Vous voyez, on descend d'Abraham Israël Yaakov que les gens ne pourraient même pas envisager d'être. Et à part ça, hein, on a Hachem avec soi. Je veux dire, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, la fierté d'être juif, la fierté de se connaître, c'est fondamental. Ouais. Après, on sait que, voilà, on a une mission. On sait qu'on a quelque chose à faire sur Terre qui nous permet d'accéder au Olam Haba, ce qui est la promesse qu'Hachem a faite de chacun d'entre nous, d'accéder au monde futur.
D'accord? Mais pour accéder au monde futur, ben, il faut qu'on soit concerné, conscient de ce qui est, d'accord? Et autant être concerné par les mitzvot. C'est-à-dire, quand je dis les mitzvot, ça veut dire vous allez étudier la Torah, vous allez apprendre des mitzvot, etc. Et vous allez retraduire votre vie en fonction de ce que vous savez. Vous voyez, parce que si on est complètement ignorant, ben, on va vivre des choses en pensant logiquement que c'est la bonne démarche, peut-être que c'est même pas du tout dans l'esprit de ce qu'Hachem espère de soi. Vous comprenez? C'est tellement fin, c'est tellement subtil des fois qu'il faut apprendre évidemment les bases minimales de la Torah pour envisager que. Vous voyez? Si par exemple quelqu'un vous dit bah, le Shabbat c'est quoi? Bah, le Shabbat c'est le repos, bah, je veux bien, je comprends pas comment on peut être condamné à mort si on a pris quelqu'un il a pris sa voiture Shabbat alors qu'il voulait aller à la synagogue. C'est complètement incohérent. Donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément bien compris. Donc il faut étudier pour comprendre fondamentalement en quoi ces choses-là, elles sont tellement importantes. Pourquoi le Shabbat c'est tellement important? Pourquoi, je sais pas moi, toutes les mitzvot qui nous incombent, elles ont un sens fondamental. D'accord? Le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il faut comprendre. Pourquoi je dois être chômeur Shabbat? Pourquoi je dois garder ce Shabbat? Oui, on peut dire le Shabbat, mais on croit que le Shabbat c'est la dafina, c'est le. Non, le Shabbat c'est la création, c'est d'observer le fait qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours et qu'il nous a placés sur terre, d'accord? Et qui a fait que ce jour-là c'est un jour où on va retrouver Hachem fondamentalement. C'est-à-dire, c'est que Hachem, qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Ben, en fait, il a créé le monde. Vous voyez? Mais créer le monde, c'est quoi? Créer, c'est créer plus que soi. Mais il ne peut pas être créé plus que lui puisqu'il est tout. Donc la création du monde, on dit ex nihilo, en fait, il a créé de rien. Mais rien, c'est lui. C'est pas rien, c'est tout. Vous avez compris? On dit qu'il a créé de rien. Il n'y avait rien, il y avait rien, il a créé quelque chose. Non, il y avait tout et il a créé le monde. Mais comment il peut avoir créé le monde en étant tout? Comment il peut créer plus que soi? Ça va? C'est pour ça que le Zohar explique, il n'a pas créé en plus. Il s'est retiré pour créer. C'est-à-dire qu'il s'est retiré, ça veut dire que bah, si vous sortez dans la rue et vous n'avez pas l'évidence que Dieu existe, ouais, évidence, parce que évidemment, quand tu réfléchis, tu creuses un peu, tu dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Je veux dire, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est extrêmement intelligent, c'est structuré, c'est bien pensé, ça va? La nature, les lois naturelles. Mais quand on y réfléchit, on se dit mais c'est sûr que Dieu existe. Mais en fait, on n'a pas ce réflexe. Pourquoi? Il faut creuser pour comprendre. Parce que Dieu, il se retirait. La question, la question vient du fait qu'Hachem, il a retiré cette partie, ouais, ce qu'on appelle le rocher, l'obscurité. Ouais. Il y a une création de l'obscurité et il y a une fabrication de la lumière. C'est marqué Yotzer Or, il a fabriqué la lumière, mais Boré Rocher, il a créé l'obscurité. L'obscurité est une création. C'est quoi l'obscurité d'une création? C'est qu'il a créé, en se retirant, il a créé l'obscurité. D'accord? Ça veut dire que bah, l'obscurantisme, le fait de qu'Hachem se cache derrière cette réalité, c'est ça. Combien de jours ça a duré? Ça a duré 6 jours. Ça a duré 6 jours. Il s'est retiré pour qui? Bah, pour qu'au final, on puisse exister dans cet univers qu'il a créé pour nous. D'accord? Donc pendant 6 jours, nous, on va exercer quelque chose qui va nous faire devenir, au détriment de lui qui s'est retiré pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? Ben, le Shabbat, c'est l'inverse. C'est quoi le Shabbat? Vaishbot Hashem, Bayom Hashevi, Vaikadesh Oto. Il a chômé, il s'est stoppé à Kadesh Baruch Hu, le Shabbat, et il a sanctifié ce jour. Il a béni et sanctifié ce jour. Ça veut dire qu'il a stoppé de se retirer. Donc le jour du Shabbat, il se trouve dans cet espace-temps, Hachem, plus que dans le reste de la semaine. C'est pour ça que nous, on doit arrêter toute occupation quelconque, d'accord, pour lui qui s'est lui arrêté pour nous. Vous avez compris? C'est l'inverse. Ça veut dire que lui, il s'est retiré pour nous, pour qu'on soit existant sur la terre. Et nous, on doit faire, le jour où il se retrouve, lui, finalement là, nous, on doit se retirer, c'est-à-dire d'arrêter toute forme d'occupation, de préoccupation quelconque, pour s'investir de sa présence. C'est ça le Shabbat. C'est ça le Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat est à l'image du monde futur. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en vérité profond, mais qu'on ne ressent pas forcément. Pourquoi? Parce que, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que quand Hachem il a donné la Torah, hein, il a dit j'ai un cadeau à vous offrir. Il a dit c'est le monde futur. Voilà, si vous avez réussi à vous réaliser dans une mitzvah particulière, alors je vous offre l'infini. Ils ont dit bah, donne-nous quelque chose, une dougma, c'est quelque chose qui ressemblerait à l'idée qu'on aurait du Olam Haba, du monde futur. Elle a dit je vous donne le Shabbat. Le Shabbat qui est 1/60e, c'est marqué, du monde futur. D'accord?
Maintenant, un soixantième, on a l'impression qu'un soixantième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde futur, c'est 60 fois plus important que le Shabbat. Dans l'intensité, je veux dire. Ouais? Non. En fait, il faut savoir qu'un soixantième dans la Torah, c'est quoi un soixantième dans la Torah? Un soixantième dans la Torah, hein, bah, c'est comme les mélanges. Vous savez qu'il y a des mélanges de solides et des mélanges de liquides. Ouais? Si par exemple on devait mélanger du lait et de la viande, et du jus de viande ou de la viande, ouais, des liquides qui se mélangent, alors là on va plus regarder la matière, mais on va regarder le goût. Et Chachamim pense que, à travers des psukim de la Torah, des versets de la Torah, que le goût, il s'élimine dans un soixantième. 60 fois plus que la quantité, que sa propre quantité. 60 fois plus. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un, par inadvertance, il aurait mis du lait dans un plat de viande qui est en train de cuire, si on sait exactement que ce qui a pu couler de lait, dans l'exemple que je vous donne, est 60 fois moins important que le volume de la marmite, que le contenu qu'elle contient, c'est-à-dire l'eau, les légumes, la viande, etc., tout confondu, il y a 60 fois plus entre le volume de la marmite, plus tout ce que ça contient, plus que le lait qui est tombé dedans, alors on aurait le droit de consommer ce plat. Pourquoi? Parce que le goût du lait est confondu dans la viande et on ne le ressent pas. D'accord? Mais non. Donc il est battel béchichim. Il s'annule dans 60 fois sa quantité. C'est clair? Donc ça c'est clair. Maintenant, si vous regardez au microscope, et vous regardez au microscope, vous allez voir des particules, des molécules de lait, vous allez les voir cela. Vous savez ce que c'est que ces molécules de lait? C'est ça votre Shabbat. C'est Batel Béchichim. Ça veut dire qu'on ne ressent rien en vérité. Ce que vous ressentez, c'est ce qu'on voit au microscope dans la marmite. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire imaginez-vous ce que c'est que le Olam. D'accord? C'est ça Batel Béchichim. Je vous ai donné un cadeau, hein? Ça s'appelle le Shabbat. À travers le Shabbat, vous allez retrouver. Mais c'est quoi le mécanisme du Shabbat? Le mécanisme du Shabbat, c'est la jouissance qu'on peut avoir. Laquelle jouissance? C'est on va dire, d'arrêter toute forme d'occupation personnel pour laisser s'imprégner de ce jour. Mais s'imprégner de ce jour, c'est pour ça que c'est inexplicable. Hein. Mais vous allez savoir que 75% des gens qui ont fait Teshuvah, 75% des gens qui ont fait Teshuvah, c'est parce qu'ils ont été invités Shabbat chez des gens. Ils ont dit, voilà, c'était merveilleux, je veux une femme comme ça, je veux être un mari comme ça, je veux des enfants comme ça. Voilà. Ils ont fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Shabbat spécialement? On ne sait rien. Ça va, on ne sait pas ce qu'il y a. Seulement, il y a Hachem, il se trouve là. On ressent quelque chose. Mais ce que vous ressentez, mais c'est battel et archi-battel par rapport à ce qu'on va vivre. Ça va? Pour vous expliquer, c'est ça un soixantième. Il y a quelque chose de divin dans ce Shabbat. À part le fait que vous compreniez que c'est ça que Rachamim d'expliquer, que celui qui s'est fatigué à préparer son Shabbat avant Shabbat, il mangera Shabbat. Si on s'est fatigué à organiser sa vie, on pourra rentrer dans le monde futur. D'accord? Mishetarach Erev Shabbat, Yochal Beshabbat. Celui qui s'est fatigué dans sa vie à faire que il va pouvoir entrer dans le monde du Shabbat, il va pouvoir entrer dans le monde du Shabbat. D'accord? C'est un mérite qu'on devrait comprendre et qu'on devrait assimiler. D'accord? De faire que sa vie soit sa vie, pour qu'on puisse rentrer un jour dans un monde futur. C'est-à-dire dans un monde éternel. Comment on peut accéder à ce monde éternel? Parce qu'on a une Neshama qui est éternelle. En fait, le Olam Haba, il n'est pas plus loin que chez vous. Ouais, que si vous arrivez à faire un travail spécifique sur vous-même qui vous permet d'arriver à ce qu'on appelle une mitzvah Leshem Shamaim, une seule mitzvah Leshem Shamaim au nom d'Hachem, ça veut dire quoi au nom d'Hachem? C'est qu'il n'y a plus de connotation personnelle. Vous avez compris? C'est plus le Hani, c'est le lit. C'est plus Hani, c'est plus moi. C'est un petit peu comme Yosef qui va se retrouver devant Pharaon alors qu'il a l'occasion de sortir de prison. Ouais. Et il sait pertinemment que la solution, elle se trouve chez lui. Le seul qui peut interpréter ce rêve, c'est lui. Et l'autre, il est troublé par son cauchemar, il n'arrive pas à l'expliquer. Le seul homme au monde qui peut donner une réponse à Pharaon, c'est Yosef. Il pourrait dire à Pharaon, écoutez, je suis en prison depuis 12 ans, ouais, c'est simple, vous allez signer, je sors, je vous dis tout ce qu'il faut. D'accord? Il n'a pas fait comme ça. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire les Shem Shamaim. Vous avez compris? À un moment donné, il faut se dire, on a des potentialités, mais qui vont servir à quelque chose. C'est ça la différence entre le Hani et le Li. Hani, il est le Li. Je sais que ce que je fais a un sens. Hachem, il a besoin de moi. Ouais, il a besoin, entre guillemets, de moi, c'est-à-dire, il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Je veux rentrer dans ce projet divin. Je veux rentrer dans. Donc j'étudie la Torah pour juste avoir la perspective de vue, de savoir qu'est-ce qu'Hachem va me proposer qui correspond à la mitzvah qui m'incombe. Et Hachem en a besoin. D'où je sais qu'il en a besoin. Regardez le langage utilisé. Hachem, quand il s'adresse à Abraham Avinu, il lui demande de faire une chose qui est inhumaine. Hein. Il dit, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier. D'accord?
Mais il lui dit Karna et bincha. En hébreu, ça veut dire Karna. Prends, je t'en prie, ton fils. C'est quoi ce je t'en prie? Ouais, ça veut dire quoi je t'en prie? Prends, je t'en prie, ton fils et sacrifie-le en holocauste. C'est quoi je t'en prie? Alors Rachid, il explique, il dit je t'en prie. Parce qu'un jour, les peuples du monde diront, mais pourquoi vous avez choisi les Juifs, les Hébreux, mais pas nous? Il dit, je t'en prie, fais-le pour moi. Fais-le, démontre que j'ai eu raison de vous choisir. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fait de la proposition de ce qui nous arrive dans la vie, qui est comme une demande, une supplication d'Hachem. Donc quand on le vit comme ça, c'est différent. Il m'arrive quelque chose comme si il dit, je t'en prie, fais-le pour moi. Vous avez compris? Je t'en prie, fais-le pour moi. Démontre que tu es capable de justifier le fait que je vous ai choisi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Karneit bincha. Oui, Karneit bincha. C'est comme Avram Avinu, lorsqu'il arrive en Égypte, il sait pertinemment que sa femme est belle et que, évidemment, ils vont la prendre, ils vont la capturer pour la proposer à Pharaon. D'accord, c'est sûr et certain. Et donc, si il prétexte à la douane que c'est sa femme, évidemment qu'ils vont le tuer pour prendre sa femme et la donner à Pharaon, c'est sûr et certain. Donc, il a dit à sa femme, comment c'est marqué dans le texte là-bas, il a dit à sa femme, dit Thomas, et marqué, comment il a dit à sa femme, Rabbi, il a dit, Imrina achotiat. Dis-leur, je t'en prie, que tu es ma sœur. Il n'a pas dit, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ça veut dire qu'il a invité sa femme à lui sauver la vie. Imrina achotiat. Il savait qu'il allait mourir. Hein. Mais il a dit, je t'en prie, dis-leur. Pourquoi il a dit, je t'en prie, dis-leur? Parce qu'il a dit, si tu peux, en vérité, si je t'oblige à le faire, tu vas le faire. Mais si je t'oblige à le faire, je suis pas certain que tu feras la mitzvah de m'avoir sauvé la vie. Alors je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, je t'invite à le faire. Vous avez compris la différence? On n'oblige pas les gens, on invite les gens. D'accord? C'est pareil, Hachem il dit, je t'en prie, fais-le. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand vous faites une mitzvah, hein, c'est pas seulement que vous avez le crédit de ce que vous avez réussi à atteindre et que grâce à Dieu vous avez atteint des niveaux. Mais c'est qu'Hachem, il nous supplie d'atteindre ces niveaux. Ça va? Il nous supplie de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Le projet divin, je ne connais pas. Le projet personnel, je connais. Parce que je sais ce qu'Hachem peut attendre de moi. Mais qu'est-ce que Hachem va faire avec? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Je ne savais pas, sans avoir appris la Gemara, que quand Hachem, il a envoyé des anges chez Abraham Avinu, et qu'il leur a donné à boire, et qu'il leur a donné à manger, et qu'il leur a donné, il les a mis à l'ombre d'un arbre, c'était comme projet personnel Hachem de pouvoir nous permettre dans le désert de survivre dans le désert. J'aurais jamais imaginé. Donc il y a un projet personnel, il va faire l'hospitalité à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec? J'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Hachem, il va utiliser le fait de l'hospitalité d'Abraham. Il leur a donné un peu d'eau à boire, il leur a donné à manger, il a mis à l'ombre d'un arbre. Mais ça va permettre au peuple juif d'avoir la main dans le désert. Ça va permettre au peuple juif d'avoir les ananekavod, les colonnes de nuée, l'ombre des arbres, c'est l'ombre de la nuée qu'ils ont. Et le fait qu'ils donnaient à manger, ils ont eu la main dans le désert. Vous avez compris? Il y a eu l'eau, la main, etc. Pourquoi? Par le mérite d'Abraham Avinu. Parce qu'il a donné tellement de sa vie. Parce que malgré la douleur et la chaleur qui était présente, il était capable de faire un acte surhumain dans son propre désert, parce qu'il faisait une chaleur torride. Alors Hachem, il a exploité cet événement-là pour faire que, de façon surnaturelle, comme Abraham a fait un acte d'hospitalité surnaturelle, Hachem, il utilise ce pouvoir pour faire qu'on va survivre pendant 40 ans dans le désert de façon surnaturelle. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a un projet personnel, un projet divin. Mais si vous aviez su simplement, si Abraham il avait su qu'avec ce qu'il va faire, ça va nourrir des millions de personnes pendant 40 ans dans le désert, il aurait couru pour le faire. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça, je vous supplie de le faire, vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on doit comprendre qui on est fondamentalement, parce que Annie, l'est Dodi. Je sais que dorénavant, ce que je vais faire en sortant d'ici, c'est que je sais que dorénavant, ma vie, elle va se concentrer, que ce soit dans mon travail, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport social, dans mon rapport professionnel, dans n'importe quoi. J'ai un rapport de vie qui fait comme si Hachem, il m'arrive un truc, je dis, Hachem, il dit, mais je t'en prie, fais-le. Voilà, vous avez compris? Vas-y, je t'en prie, aide-moi, vas-y, fais que mon projet, il avance. Et quand on refuse, ça fait retarder les choses.
Avram, il aurait pu dire, après qu'il ait fait la Brit Mila, et après il y a une chaleur torride qui l'a câblé, il aurait pu dire, écoutez, je suis désolé, c'est trop dur. Mais en vérité, la mitzvah qu'il avait envie de faire, elle était tellement bouillante, il avait tellement envie, au-delà de la douleur et de la chaleur, il avait envie de recevoir des gens, qu'Hachem, il a exploité cet homme. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a exploité, ça veut dire qu'il a utilisé Abraham Avinu. Parce qu'il savait que lui, il avait un projet beaucoup plus tard de faire sortir l'Israël d'Égypte et de les faire survivre dans le désert. Il savait Hachem, ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais ce qu'il va faire, ce que propose Hachem de faire, c'est pas gratuit. On ne pourra jamais survivre dans le désert de façon gratuite. On ne pourra jamais, recevoir la Torah de façon gratuite. Il faut qu'il y ait des gens, des hommes qui soient capables, des hommes et des femmes qui soient capables de faire que cet événement, il pourra se faire un jour. Vous avez compris ça? Et ça, c'est le rôle qui nous incombe aujourd'hui. C'est ça, le mois des Louls. Qui tu es? Qu'est-ce que tu peux faire de toi? Comment Hachem il peut s'appuyer sur toi pour faire quelque chose de son projet personnel? Ça va? C'est ça, Ani les Dodi. Ani les Dodi. Vedodili. Ça n'a pas commencé comme ça, parce que dans Shireh Shem, c'est aussi marqué Dodili va Anilo. Aroe Bashoshanim. Là, c'est marqué Ani les Dodi, Vedodili, Aroe Bashoshanim. C'est marqué je suis proche de mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi le berger dans les roses. Aroe Bashoshanim. C'est aussi marqué l'inverse. C'est marqué Dodili, mon bien-aimé est pour moi, va Anilo, et là je deviens pour lui, Aroe Bashoshanim, le berger dans les roses. D'accord? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'à Pessah, c'était Dodili. C'est Hachem qui vient nous chercher. C'est lui qui vient nous chercher. Ça va? Qui nous sort d'Égypte, qui nous fait traverser la mer Rouge, qui nous donne la Torah sur le mont Sinaï, c'est lui qui nous donne. Donc c'est Dodili. Maintenant que Hachem il m'a fait ça à moi, pour moi, alors c'est sûr que Anilo, c'est sûr que maintenant je vais m'engager, c'est sûr qu'il nous a sortis d'Égypte. Donc on est arrivé à un degré tel comment dire, on dit qu'on est arrivé au même tête Touma, ça veut dire au 49e degré d'impureté. Oui, c'est difficile de définir c'est quoi cette impureté. C'est-à-dire quoi 49 degrés d'impureté? Oui, l'impureté, c'est quoi l'impureté? On a expliqué que ce qui est impur, en fait, qu'est-ce qui était impur? On sait bien que quelqu'un qui décède, il devient impur. Quelqu'un qui dort, il devient impur. Ouais. Quand on faute, on devient impur. C'est quoi cette impureté? Ouais, là, on a expliqué que l'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. Vous avez remarqué que quelqu'un qui décède, il est à un niveau d'impureté qui est la pire des impuretés possibles. Ouais, avi, avot, atoma. D'accord? Quelqu'un qui le touche, il devient av. Et un autre, il devient rishon, etc. Mais c'est-à-dire que la plus grande impureté, elle se trouve dans l'être humain. Pourquoi? Parce que dès l'instant où il y a ce manque de réalité qui s'appelle la neshama, elle est forcément remplacée par ce qu'on appelle de l'impureté. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. D'accord? Maintenant, comment ça s'explique psychologiquement? Si quelqu'un, il est esclave, fils d'esclave, et ses grands-parents étaient des esclaves, il a toujours été un esclave, ses parents ont vécu, ils sont morts esclaves, ses grands-parents, ils ont vécu, ils sont nés et morts esclaves. Vous imaginez la déchéance morale? Qu'est-ce qui nous reste comme espoir? De plus en plus, on avance et de moins en moins, il nous reste de l'espoir. Ouais. Et on arrive à penser qu'on est fini, que c'est foutu, qu'on ne s'en sortira jamais. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est l'impureté. Ça veut dire quelque chose qui ne vit plus, quelque chose qui est incapable de pouvoir survivre. D'accord? Donc il y a combien de degrés d'impureté? Combien de degrés on peut atteindre de déchéance morale où on pense qu'on n'a plus d'espoir? C'est 49. Et à l'inverse, entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours qui nous séparent parce qu'on voudrait atteindre un niveau de pureté, de confiance en soi énorme qui nous fait accepter la Torah. Vous avez compris? L'impureté n'est que l'état d'être de quelqu'un qui ne se sent plus vivant, on va dire comme ça. Voilà. Quand vous dites, mais tu vas t'en sortir, c'est impossible. Mais pourquoi tu n'as pas d'espoir? Comment tu veux qu'on s'en sorte? Cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle de l'impureté. Quand quelqu'un y faute, quand quelqu'un faute, on dit de Paro, c'est marqué dans Midrash Rabbah, que quand Paro il s'est entêté à l'idée de refuser de renvoyer les bénis Israël, quand Moshe et Aaron vont le voir en disant mais il faut renvoyer les bénis Israël parce qu'Hachem a demandé ce qu'on libère, il a dit mais c'est qui le bon Dieu et c'est qui pour quelle raison je vais renvoyer ces enfants d'Israël? Ils travaillent pour moi et j'ai aucune raison de les renvoyer. Il va s'entêter à penser que c'est pas possible de les faire sortir d'Égypte. Oui? Là-bas dans le Midrash c'est marqué, Hachem il a dit Ata metame et atzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lecha, je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. C'est quoi cette impureté? C'est l'entêtement, ça veut dire l'inconscience de la souffrance, l'inconscience de l'indifférence, c'est une touma.
C'est-à-dire, le type, tu dis, mais je comprends, il y a des gens qui meurent l'effort qu'ils font, le travail qu'ils font, le travail forcené qu'ils font, ils meurent, les gens. Ils disent, et alors? Et alors? Ben, c'est ça le boulot. Ouais? C'est comment ça, et alors? Le type, tu le pinces comme ça, toutes tes forces. Et tu dis, mais les gens meurent, et tu le pinces de tes forces, le type, il réagit pas, mais il est mort. Vous avez compris? C'est ça la Touma. C'est que le type, il reste indifférent, complètement inconscient de la souffrance des autres. Indifférent de la souffrance. L'indifférence, c'est l'expression de ce qui est mort chez la personne. C'est ça la Touma. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça peut être de l'indifférence, ça peut être de l'inconscience, ça peut être tout ça, ça peut être toutes ces choses-là, ouais, qui font qu'il il a forcément des intérêts qui sont conscients chez lui et qui vont masquer la souffrance qui devrait être consciente chez lui, mais qui ne l'est pas et qui n'est pas vivante. Vous avez compris ou pas? C'est ça la Touma. C'est pour ça que la Gemara dans son Tadafut Gimel a dit là-bas que quand Pharaon, il a dit Abba Nitrakemalo, venez, on va s'ingénuer contre les enfants d'Israël. On va parce qu'il a vu que ça se multiplie, il a eu peur. Il y avait 3 personnes présentes à ce moment-là, dit la Gemara. Dans le traité de Sota, c'est marqué, il y avait Yov, il y avait Yitro, il y avait Bilam. Et la Gemara dit que Bilam, il a donné des conseils pour affaiblir et assujettir. Il s'est marqué dans la parashat Matot qu'il a été condamné, il est mort Becharev, il est mort assassiné. Marqué Yitro, il s'est sauvé. Quand il a entendu, voilà ce qu'on va faire et tout ça, c'était insupportable, il s'est sauvé. Et Yov, il s'est tué. Il n'a rien dit. Il a entendu ce qu'on disait, voilà, on va emmurer des gosses dans les pyramides, il est resté muet. D'accord? Dit la Gemara que Yov, il a eu des souffrances. Le symbole de la souffrance humaine, c'est Yov. Ouais, Job. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Pourquoi la souffrance? Et si Béhémet, ce qu'on lui reproche, c'est de s'être tué, on dit qu'il ne dit mot consent, voilà. Ben, Yitro non plus, il n'a rien dit. Pourtant, Yitro, c'est marqué là-bas que ses petits-enfants, ils sont devenus des chefs des tribunaux au Beth Amikdash. Parce qu'il s'est sauvé. Donc il a eu les mérites, ouais, d'être le gendre de Moshe Rabbeinu, de beau-père de Moshe Rabbeinu, et en plus de ça, sa descendance, elle est une descendance extraordinaire. Parce qu'il s'est sauvé. Mais s'il s'est sauvé, il aurait dû dire je suis désolé, il aurait dû se rebeller, il aurait dû dire quelque chose. Ah, il n'a rien dit. Et pourtant, il a été gratifié de s'être sauvé. Alors pourquoi on reproche à Yov de s'être tué? Comme ça demande le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mia. Il a répondu comme ça. La souffrance. Si quelqu'un, il souffre, d'accord? Il va dire aïe, il va crier aïe. Bon, on va lui dire pourquoi tu dis aïe? Il dit parce que je souffre. Mais à quoi ça sert de dire aïe? À quoi ça sert d'exprimer ta souffrance? Ça sert à rien. Il lui dit oui, mais c'est l'état dans lequel je souffre. Ouais. Il dit donc bien que quand tu as mal, tu cries. Pourquoi quand tu as entendu parodier les horreurs qu'il allait faire, tu n'as pas crié au mal que ça devait te procurer? Pourquoi tu n'as pas dit aïe? Ça veut dire que tu n'as pas souffert. Vous avez compris? Ça veut dire que la souffrance, c'est un révélateur. Si tu souffres, c'est que tu es conscient. Si tu ne souffres pas, c'est que tu es inconscient. Donc la souffrance est réparatrice. C'est-à-dire que quand j'ai dit aïe, j'ai dit pourquoi j'ai dit aïe? Parce que j'ai mal. Donc tu veux que tu réagis quand tu as mal. Mais quand tu entends quelque chose qui devrait te faire mal, tu devrais dire aïe, tu devrais dire mais je suis désolé. Mais tu dis mais à quoi ça sert? Toi, ça, il m'écoute pas. Je m'en fous. Tu as raison, ça sert à rien. Mais au moins, c'est comme ça sert à rien de dire aïe. C'est vrai que ça sert à rien. Mais au moins tu exprimes ta douleur. Ben c'est pareil, quand tu entends parodier on va emmurer des enfants dans les pyramides, tu devrais dire aïe, ou tu devrais dire mais c'est pas possible. Mais si ça sert à rien, puisque l'autre il est sourd, il est sourd à ce que tu vas dire. Mais au moins exprime ce que tu ressens. Vous avez compris? C'est ça la tahara, c'est ça la pureté. L'impureté, c'est l'indifférence. L'impureté, c'est l'inconscience. L'impureté, c'est l'insouciance. L'impureté, c'est tout ce qui peut faire que tu entends un truc et tu ne réagis pas. Ouais, c'est quelque chose qui ne vit pas. Donc tu reçois un coup de poing et tu ne bouges pas. Tu entends des choses pareilles et tu ne réagis pas. Mais même si ça sert à rien ce que tu vas dire, mais au moins réagis. Au moins dis, c'est pas possible, je ne veux pas. Oui, c'est à ça que sert la souffrance. C'est-à-dire que l'impureté, c'est le côté hermétique à la vie. C'est ça qu'on appelle, c'est ça mettre. Quelqu'un, il est mort, vous le pincez, il ne bouge pas. Ça va, vous lui parlez, il ne répond pas. Vous lui prenez le bras, il tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réaction. C'est ça la Touma. C'est ça la Touma. Même tête, char et Touma. On est arrivé à un degré tel de... C'est ça. Et donc il fallait sortir de là. Ce que nous propose Hachem, c'est ça.
il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qu'on devrait pouvoir épanouir et qui ne se font pas parce que, par principe, parce que, par complexe, parce que, par je sais pas quoi, ça va? Tout ça, ce sont des boulets en fait qui nous empêchent d'avancer. Alors Hachem, il nous propose de vivre, c'est-à-dire de réfléchir, c'est qui Annie? Tu sais qui tu es fondamentalement, tu sais ce que tu pourrais faire, tu sais ce que tu aurais envie de faire, tu sais ce que tu peux pas faire, tu sais ou pas? Mais pourquoi tu peux pas le faire? Il faut savoir définir aussi. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Vous avez compris? Tu dis, mais j'y crois pas. Mais pourquoi tu n'y crois pas? Ça va? Il faut que tu réfléchisses à ta condition. C'est qui Annie? C'est ça. Mais sache que tu es spécial. Annie, ça va? C'est comme madame, il dit, je suis. Et donc ça a besoin de se définir. Ça va? On devient par les autres. Ce Annie, il ne peut pas se définir seul. Tu sais qui tu es. Mais Annie, les Dodi, les Dodili. Il faut qu'il y ait un retour. Vous avez compris? Il faut qu'il y ait un retour. Que ce soit Hachem ou que ce soit les autres, il faut qu'il y ait un retour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse exister. Ça va? Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que tu as une entreprise, tu as une famille, tu as une femme, des enfants, un mari. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Parce que c'est ce retour qui, en vérité, te permet d'exprimer et de t'exprimer. Ce Annie est de devenir Li. C'est ça. Je suis, mais ce que je suis, en vérité, c'est pas moi qui l'ai choisi. Vous avez compris? Vous n'avez pas choisi de vivre. Vous n'avez pas choisi vos parents. Vous n'avez pas choisi ce que vous êtes. Vous ne l'avez pas choisi. On vous l'a donné. C'est un cadeau. Mais qu'est-ce que vous allez faire de vous? Ben, c'est justement ça. Il faut qu'Annie, les Dodi, les Dodili. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie qui va faire que je vais devenir quelqu'un. Je veux découvrir au fond qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Mais c'est ça, ça ne peut pas se passer seul. C'est pour ça qu'il y a tout le temps ce qu'on pourrait appeler de la compétition, ce qu'on peut appeler de l'échange, qu'on peut appeler de la confrontation, tout ça, tout ça. Mais il faut pouvoir tirer des leçons, ça veut dire de savoir, bah, dire, moi j'ai réagi comme ça, pourquoi? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai mal réagi? Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas pu m'affiner dans mon rapport à l'autre? Est-ce que j'aurais pas pu ne pas m'énerver? Est-ce que j'aurais pu... où je l'ai bien pris, ou j'ai accepté ce qui m'est arrivé, voilà, j'accepte ce qui m'arrive, mais dans le but de tirer des leçons de ce qui m'arrive, d'accord? Et tous ces événements en vérité n'ont de sens que pour ça. Par exemple, un exemple simple, imaginez-vous quelqu'un, il travaille, il gagne bien sa vie de façon cohérente, et puis tout à coup on lui annonce que voilà, l'entreprise ne va pas, il va falloir dégraisser un peu de personnel, et puis il fait partie des gens qu'on va devoir licencier. D'accord? Il dit comment ça, il est licencié, mais ça fait des années que je travaille dans la boîte, je ne comprends pas. Il dit bah, écoutez, je suis désolé, c'est comme ça. Bon. Il est croyant, il dit bah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour arriver à un truc pareil, que je comprends pas ce qui m'arrive. Et donc il va s'inscrire au chômage. Mais il n'a jamais été au chômage, lui. Je ne sais pas ce que c'est que le chômage. Puis bon, ça ne va pas durer, de toute façon, je vais tout de suite retrouver du travail, évidemment, Dieu il est avec moi, il va m'aider. Puis bon, puis ça ne se passe pas exactement comme il avait envie. Et puis, le premier mois, il ne trouve pas de travail, il cherche partout, machin, il ne trouve pas. Et puis, bon, il y a quand même des charges à payer, il y a des choses à faire. Et puis, c'est bon, il vit simplement. Puis bon, il y a la baptisation de son fils, il ne sait pas comment il va la régler, etc. Il y a des choses à payer, et bon, il est embêté. Ça dure un mois, ça dure 2 mois, ça dure 3 mois. Et quand il est invité dans des cérémonies, des mariages, il dit ah, comment ça va le travail, il a honte, hein, parce que bon, il est au chômage, il ne sait pas quoi dire. Puis il se cache d'être au chômage, et bon, il va un peu mentir. Qu'est-ce que... Et puis il veut une vie comme ça qui dure 5-6 mois, comme ça, il est comme ça. Cauchemar. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et au bout de 6 mois, ben, je sais pas, comme par enchantement, il retrouve du travail, tout redémarre. Mais bon, 6 mois de sa vie, dans le flou, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il ne comprend pas pourquoi Hachem il a fait une chose pareille, pourquoi il a dû souffrir de ça. Ouais. Et puis, 6 mois plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle. Il dit voilà, je cherche du travail. Je sais que vous travaillez dans telle branche, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver du travail? Maintenant, la personne qui n'est pas passée par le chômage, elle va lui dire écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire de toute façon, si on cherche, on trouve. Hein. Bon, oui, écoutez, je ne sais pas, vous avez appelé le bureau du Shabbat? Bah oui, c'est fait. Vous avez vu les annonces dans l'actualité juive? Bah oui, c'est fait. Vous avez. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais écoutez, je ne sais pas. Si j'entends, je vous rappellerai. Bon, bon courage, hein. Allez, raccroche. Celui qui est passé par le chômage, il a dit mais dis-moi, t'es où là? Il dit je suis à tel endroit. Il dit bon, viens vite dans mon bureau. Tu ne sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas trouvé de boulot. D'accord? Ça veut dire que le moment où il a quitté son travail, et le moment où il a retrouvé du travail, et au moment où la personne du téléphone, il s'est passé 1 an. Ça va? Pour Hachem, il s'est passé combien de temps?
Ben, une seconde. C'est-à-dire qu'Hachem, il voit le moment où il perd ce travail, il voit le coup de téléphone. Ça a duré une seconde. Pour nous, ça a duré un an. Maintenant, est-ce que sincèrement, vous pensez que s'il avait pas été au chômage, il aurait pu répondre comme ça au téléphone? Il aurait trouvé du travail à la personne. Vous pensez vraiment ou pas? Hein? Non. Donc, et vous savez ce que c'est de trouver du travail à quelqu'un? Dit le Rambam dans Ichot Tzedaka, c'est la plus belle charité qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que c'est noble. La personne, elle n'est pas en train de tendre la main pour recevoir de l'argent. On va faire d'elle quelqu'un capable de subsister aux besoins de sa famille et à lui-même. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas plus kavod, plus grand honneur que ça. De donner la possibilité. Il y a 7 niveaux de tzedaka, et le plus beau niveau, c'est de trouver du travail avec quelqu'un. C'est ce qu'Hachem lui a proposé. Mais comment il vouliez qu'Hachem y fasse? Si vous étiez Hachem, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ben, vous auriez fait ça. Donc la personne, pendant les 6 mois, c'était cauchemardesque, mais en vérité, ça lui a permis d'être sensible à la souffrance du coup de téléphone qu'il a reçu. Ça va? À la proportion de ce qu'il lui-même il a souffert. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ne peut pas comprendre. Donc pour que cet homme-là, potentiellement, il puisse faire ce chesed de trouver du travail pour quelqu'un et pouvoir accomplir sa mitzvah, il n'avait pas de choix à Hachem que de faire que ça, il passe par le chômage, on est d'accord ou pas? Cette sensibilité-là lui a permis de mieux comprendre d'autres. C'est-à-dire de l'exploitation de la souffrance, on arrive à comprendre. Donc on n'est pas dans le traumatisme de ce que nous vivons, mais dans le bonheur de qu'on a compris qu'on pourrait vivre avec. Je sais que j'ai gagné, que je suis sensible. Ça y est, j'ai gagné. Je sais combien ça a été difficile et je sais combien c'est difficile. Quelqu'un qui l'a vécu ne peut pas comprendre. Il peut l'entendre, mais il ne peut pas comprendre. Vous avez compris? Il peut l'entendre, mais il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas réagir. Vous avez compris? Il ne peut pas forcément réagir. L'autre dit, tu sortiras pas ici tant que je ne t'aurai pas trouvé. Voilà, je n'aurai de cesse de trouver du travail. Vous avez compris? Parce que je sais ce que tu vis. Je l'ai vécu moi-même. Vous avez compris ce que fait Hachem? Donc c'est-à-dire qu'à l'instant T où il a perdu le travail et le coup de téléphone, il s'est passé un an, pour Hachem, il s'est passé une seconde. Mais il dit, mais comment je vais faire pour que ce type-là, il puisse avoir la mitzvah de pouvoir trouver du travail à quelqu'un? Ben, manifestement, il faut que je trouve un moyen, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est ça. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est une tova. Ani les dodi, vedodili. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie, je ne sais pas. Mais si Hachem il me fait vivre des événements dans ma vie, c'est forcément soit pour l'instant T que je vis, soit pour le futur. C'est comme ça que ça marche. Mais je l'accepte. Vous avez compris? Je l'accepte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez compris? On va dire même mieux que ça. Si je suis avec Hachem et il me dit, tu sais quoi, regarde, dans un an, il y a un type qui va te téléphoner. Tu veux faire cette mise 20? Il me dit, mais bien sûr. Bon, mais pour que tu arrives, il faut que je te passe 6 mois de chômage. Tu es d'accord ou pas? Il me dit, mais bien sûr que j'y vais. C'est-à-dire, rétroactivement, j'accepterais ce qu'Hachem m'aurait proposé de vivre. Seulement, a priori, je n'accepte pas parce que je ne le comprends pas. Mais c'est ça l'enjeu, vous avez compris? Un il et dodi vedodidi. Quand vous faites quand vous faites une rétroactivité de l'événement de l'année dernière qui vous est arrivé, essayez de comprendre qu'est-ce qu'a pu Hachem décider pour qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui cette année. On est proche de Rosh Hashanah, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez imaginé que si vous regardez de façon rétroactive ce que vous avez vécu dans l'année, c'est ce qu'Hachem il avait décidé que soit. Tous les jours qui se sont déroulés dans votre vie, c'est ce qu'Hachem il avait pensé. Et qu'est-ce qu'on est devenu? Ben, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez compris? Tout ce que vous avez traversé vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez eu des coups de fil, vous avez eu des gens que vous avez côtoyés, vous avez écouté des shiurim, vous avez écouté des rabbins, vous avez écouté vous êtes venu à la fila, tout ça, ça a été réfléchi. Mais pourquoi? Parce que vous aviez envie d'être un île et dodi, vedodili. Vous avez compris? Si tu dis un île et dodi, alors dodili. Mais si tu dis pas un île et dodi, ben Hachem il veut bien, mais il te téléphone, mais tu réponds pas. Il faut que je veuille pour qu'il réponde. C'est marqué dans la parachat Shemot. Là-bas, c'est marqué que quand Paro est mort, alors les Israël, ils ont accompagné Pharaon jusqu'à sa dernière demeure. Mais ils en ont profité. Veizaraku el Hashem. Ils ont crié vers Hashem. Mina Avoda, en plein milieu du travail. Hashem, Veishma et Tzarakatam. Hashem, il a écouté les cris des Israël. Veizkor et Berito. Il s'est rappelé de son alliance, à Avram, Israël et Yaakov. Il a dit à Moshe Rabbeinu, va sauver Israël. Il s'est quand même passé des dizaines d'années, quand même, entre le moment où les Israël, ils sont rentrés en Sherbut Mitzrayim, ouais, ils ont été assujettis, ils ont été accablés dans les camps de travail, là-bas, et au moment où ils ont prié Hachem, et là, Hachem, il s'est rappelé de son alliance. On a l'impression qu'Hachem, il attend qu'on l'appelle pour intervenir. Et on ne comprend pas.
En quoi c'est nécessaire? Si tes enfants souffrent, il faut instantanément, il faut les délivrer, c'est comme ça, non? On n'attend pas que nos enfants ils réclament de manger pour leur donner à manger. Et Hachem, il a attendu 86 ans, je sais pas combien d'années, avant de les sauver d'Égypte, parce qu'il a attendu qu'ils crient pour pouvoir les libérer. C'est pas normal. Il s'est rappelé de son alliance à ce moment-là. Il s'est rappelé de son alliance à ce moment-là. Alors on a expliqué comme ça. Pourquoi c'est nécessaire de lui demander? Et si on n'appelle pas, il ne pourra pas intervenir. C'est pas qu'il ne veut pas intervenir, c'est qu'il ne peut pas intervenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va faire passer des gens pour intervenir. Le problème, c'est que si on est sauvé par les Américains qui nous sortent d'Égypte, alors qu'on n'a rien demandé, on va dire merci aux Américains, on va dire des Américains. Ouais, le peuple d'Eric, Aram Eric. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va devenir des Américains. Mais si je demande à Hachem, je te prie, sauve-nous, et qu'Hachem il envoie les Américains, ben, je dirai à Hachem, merci d'avoir envoyé les Américains. Et là, je vais croire en Dieu. Vous avez compris ce qui se passe? Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais que c'était lui. Alors lui, il ne peut pas, parce qu'il sait que l'objectif, c'est qu'on arrive à créer ce lien. Donc il crée des situations qui vont faire que, à la proportionnelle de ce que tu vis, tu vas demander, et à la proportionnelle, tu vas recevoir, et tu vas recevoir, mais le lien, il va être aussi puissant que le manque que ça a pu créer au départ. Parce que d'être resté autant d'années dans un niveau tel de 49e degré de Touma, on est au plus bas. Hein. C'est pour ça qu'il y a Tsoubé Ripadon, on est sorti en vitesse. Parce que, pourquoi en vitesse? Parce qu'un peu plus, on serait resté des esclaves à jamais. Pas esclaves physiquement. Touma. C'est-à-dire dans notre tête, c'était fini. C'est-à-dire on serait sorti d'Égypte, hein, c'est sûr. Hein. Mais dans le truc, on serait assujetti à jamais. On n'aurait jamais pu dire je. Vous avez compris? Jamais, c'est fini. Dire il, lui, machin, on aurait dit ça, c'est sûr. Hein. Mais on n'aurait jamais pu dire je. Alors Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Mais en vérité, la reconnaissance d'être sorti d'Égypte, elle est proportionnelle à la détresse qu'on avait un jour. On était tout en bas, et Hachem nous sort d'Égypte. C'est-à-dire que le soulagement, il est proportionnel à la perte de confiance qu'on avait de pouvoir jamais imaginer sortir. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Hachem, il a comblé tout ça. Et c'est là qu'il nous libère. C'est pour ça que vous allez voir dans des situations de vie où on n'a plus d'espoir, et c'est là qu'Hachem intervient. Pourquoi il fait ça? Parce que à la proportionnelle de ton désespoir, Hachem, il va te sortir. Waouh! Et c'est là qu'on construit la conscience. À la proportionnelle du désespoir. On va construire la confiance. Là, il est intervenu. Il dit, ah, mais c'est miraculeux. En vérité, c'était calculé. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a fait ça exprès. Pour qu'on ait conscience jusqu'au bout de ce qu'il existe pour nous. Ani les dodi, vedodidi. Ça va? C'est ça. Ça veut dire que maintenant, on peut sortir. Maintenant, on va sortir d'une situation telle que on va être construit par cette situation. Les émotions que ça peut créer chez nous, ouais, c'est plus seulement qu'on le sait. C'est pas qu'on l'a lu, c'est qu'on l'a vécu. Le vécu. Vous avez compris? Vous avez vécu. Donc, vous êtes une autre personne. Vous êtes la personne qui réalise. C'est ça le lit. Un nid les olives de lit. Il faut accepter cette idée-là. Que tout ce que vous vivez, en vérité, vous transforme. D'accord? Mais dans le bien, toujours dans le bien. Réfléchir dans le bien. Oui, c'est comme un père qui sait qui est un grand, je sais pas, votre papa c'est un grand psychologue, il sait qu'il faut qu'il passe par là, il faut qu'il ait vécu ça, il faut qu'il ait telle personne qu'il ait côtoyé, telle personne, etc. Et c'est ça qui va la changer, la personne, c'est ça qui va vous changer. Et donc qui va vous changer en bien. Encore faut-il le comprendre bien et l'accepter bien. Ça va? Parce que l'Yetzirah, il va se mêler. L'Yetzirah, il va se mêler. Donc il va nous interpréter d'une façon négative, ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'interprétation qu'on fait, parce que tout est interprétation. Tout ce que vous allez vivre, c'est une interprétation. Intellectuelle, émotionnelle. Comment vous allez le vivre? Ben, ça peut être logique et vrai, et ça peut être logique et faux. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Parce que ça peut être logique et faux. Donc il faut apprendre à réfléchir selon certains critères, de savoir qu'on peut être manipulé intérieurement. Le Yetzirah, il est en nous, donc il nous fait croire des trucs. Ouais, ça veut dire faire croire, ça veut dire quoi? Il peut utiliser des critères qui sont vrais, au détriment de la volonté d'Hachem de nous faire croire que tout ce qu'on va faire, en fait, tout ce qu'on peut vivre est complètement faux. Vous avez compris? Parce que on peut être parti pris dans son jugement, ouais, on peut être intéressé dans son jugement, etc. Et ça fausse. On sait qu'on peut être aveuglé par des intérêts personnels. Oui, ces intérêts personnels, bah, il nous faut croire, et puis bah, comment tu veux l'interpréter autrement? Mais tout est interprétation, vous avez compris? Tout est interprétation.
Quand Youssef, il rêve, on interprète, on s'est trompé. Quand Youssef, il rêve, on interprète, on s'est trompé. Quand, je sais pas moi, quand les Miraglim arrivent en Israël, et ils constatent que la terre, il y a des gens, ils meurent tous les jours, ils disent, bah, c'est une terre maudite. Alors qu'en fait, c'était fait exprès pour justement éviter qu'ils soient dérangés dans l'exploitation de l'exploration de la terre d'Israël. Il y a toujours deux façons de voir, hein. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Yesharim d'Arki Hashem. Yesharim d'Arki Hashem. Les chemins d'Hachem sont droits. Tzadikim Yechubam. Les tzadikim se déplacent dans ces chemins. Et dans les mêmes chemins dans lesquels les tzadikim se déplacent, les poshim, les fauteurs, ils cachent l'oubam, ils trébuchent. Le chemin, il est droit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Seulement, le problème, c'est est-ce que tu le vois droit? Ou est-ce que tu es tordu et tu vois tordu? Ouais, vous avez compris? Est-ce que tu vis de façon cohérente ou tu vis en fonction de tes intérêts personnels? Comme la Gemara dans le Rayot, elle dit, vous allez voir deux personnes qui vont manger le korban de Pessah. Ouais, l'autre il vient de manger parce que c'est la mitzvah, l'autre il mange parce qu'il adore la viande. Il ne fait pas pour la mitzvah, il s'en fout de la mitzvah lui. C'est juste parce que vous allez voir quelqu'un, vous avez deux personnes qui donnent la zlaka. Là il dit, bah, écoute, j'étais sensible à ton problème, voilà, je vais t'aider à payer ce que tu peux. L'autre il dit, écoute, je vais m'en débarrasser, je ne supporte pas les pauvres. Tiens, on prend 100 euros et bon. Et on voit la même chose. Un il se débarrasse d'autre, l'autre il encourage d'autres. Mais c'est le même acte. Vous voyez deux images identiques. Seulement, qu'est-ce qu'il a pensé? L'autre, il a pensé s'en débarrasser, et l'autre, il a pensé dans quelle logique on rentre. C'est ça, vous avez compris? C'est ça. Dans quelle logique on rentre. Voilà. Et l'interprétation qu'on fait des événements dépend essentiellement de ce que nous sommes. Annie, si tu sais exactement qui tu es, alors tu sauras que tu peux te tromper, parce que tu n'as pas forcément des bonnes midotes. Et si tu sais que ta tête, elle est claire, et que tu es pur dans ton esprit, ben, tu peux au moins te garantir que ce que tu verras, c'est ce qu'Hachem il voulait te montrer. Vous avez compris? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'est présenté devant le buisson ardent, il a dit comme ça. Il a dit Shal na'alecha me'al raglecha. Retire tes chaussures de tes pieds. Il a dit comme ça. Ki amakom she'ata omed alav, parce que l'endroit où tu te trouves, admat kodesh, c'est une terre sainte. Et là-bas, le Rav Dessler, il explique. Il dit, bon, le sens littéral, on l'a compris, il fallait qu'il retire ses chaussures. Oui, mais en fait, le sens profond, il a dit comme ça. C'est quoi les chaussures? C'est quoi les pieds? C'est quoi la terre? Il dit la chose, l'espace le plus élevé chez l'être humain, c'est son cerveau. D'accord? Oui, c'est pour ça qu'on dit on met les tefilines sur la tête, parce que c'est marqué dans l'Halakha, oui, que la neshama, le kissé de la neshama, le siège dans lequel repose la neshama, essentiellement, c'est le cerveau. D'accord? La neshama, elle repose essentiellement sur le cerveau, qui est l'endroit où on analyse, où on réfléchit, c'est là. D'accord? La partie la plus basse, c'est les pieds qui touchent la terre. La partie la plus basse, humainement, c'est les pieds qui touchent la terre, la matière. Mais entre la terre et les pieds, il y a les chaussures. Dit le Rav Dessler, il dit, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha me'al ragecha. Retire la bassesse qui est en toi. Et si tu la retires, c'est là que tu vas te rendre compte que l'endroit où tu es, il est kadosh, il est saint, il est spécial. Mais si tu ne retires pas cette bassesse, tu ne verras jamais de ta vie la véritable réalité des choses, parce que pollué par l'idée que tu as des événements, des choses, etc., qui perturbent ton esprit. Ou bien parce que tu as des problèmes personnels qui font que tu vas lire avec tous les complexes que ça peut avoir et toute la mauvaise lecture que tu peux avoir. Il faut être capable de retirer ses chaussures, c'est-à-dire de retirer ce qui sépare les pieds de la terre, la bassesse qui est en l'homme, la fragilité humaine, les complexes, tous les intérêts, tout ce qui obstrue en vérité notre esprit, parce qu'on a des intérêts qu'on veut défendre. Vous comprenez ça? Shal na'alecha, retire-moi tes chaussures. Ce travail-là, c'est le travail des louls. D'accord? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu es capable, et tu sais pourquoi tu peux pas, et tu sais pourquoi tu peux. Alors c'est tout le travail des louls. C'est l'éventail large de notre personnalité qui doit se déployer dans ce mois des louls. Essaie de réfléchir à ta condition humaine, essaie de réfléchir à ce que tu sais faire, de ce que tu sais faire, ta personnalité, tout ce que tu peux engager, comment tu te comportes avec les gens, avec ta femme, ton mari, tes enfants, tout ça, réfléchis. Et tu vois comment tu réagis. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à arranger? Est-ce que tu peux arranger? Alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas dire à Hachem, voilà, je sais exactement ce que je dois développer. Je sais exactement où les tsara, il m'empêche d'avancer. Je sais, voilà mes midotes, voilà mes défauts, voilà mes machins. Moi, personnellement, je ne peux pas changer. Ça va? Par contre, je peux te proposer de me faire vivre des événements qui vont m'amener à changer.
C'est ça. C'est ça, en fait, et que je prépare avant Rosh Hashanah. Je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Je ne vais pas demander la terre, je ne vais pas demander la lune, je vais demander de changer. Combien? Deux, trois choses. Voilà, je veux changer deux, trois choses. Mais si je vais vivre encore 50 ans, eh ben deux, trois choses multipliées par 50, ça en fait pas mal. Ça va? Et si simplement j'arrivais à modifier ma façon d'être, à bonifier ma façon d'être, à retrouver l'essence de ce que je suis avec Hachem. C'est ça que j'attends. Ben c'est ça le modèle Elul. De réfléchir, ouais. Il y a des gens qui vont tout demander, mais ils vont rien faire. Parce que c'est trop. Tu ne peux pas changer de façon catégorique. Mais par contre, tu peux dire, voilà, je mange crescendo. Oui. C'est pour ça que dans la Gemara, c'est marqué que si quelqu'un il est tzaddik à Rosh Hashanah, c'est-à-dire il est un peu plus que quelqu'un de moyen, alors Hachem, il le scelle pour la vie. Ça veut dire quoi un peu plus que moyen? Si j'ai simplement envie de changer ma tendance. Je sais ce que je vaux. D'accord? Mais je vais envie de changer cette tendance, augmenter ma tendance. Combien? 2%, 1%, je m'en fous, 1%. Tu changes quelque chose. Tu deviens quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça que je propose à Hachem. Je veux qu'il m'inscrive dans un livre de la vie. D'accord? Laquelle? Ben, celle que je pense être celle de la Torah. Je demande au rabbinim, je demande un truc. Voilà, il me dit, ben, c'est ça l'émission, comme ça se réfléchit. J'ai étudié à la je sais exactement ce que je dois faire. C'est ça la émettre. Ouais. Ben, je demande à Hachem de me faire accéder à ce monde-là. Le monde qui est intérieur, le vrai monde, le vrai, le mien. Et je veux atteindre ce niveau-là. Combien? 2%, 3%, peu importe. Je veux changer, je veux avancer. Et je lui demande, c'est ça qu'on dit, Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Leman cha Elokim chaim, pour toi, Dieu de vie. Pourquoi pour toi? Pour moi. Je te demande la vie pour toi? Non, pour moi. Non, pour toi. Parce que moi, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment je vais y accéder. Alors c'est toi qui veux que je vive, alors permets-moi d'y accéder. Vous avez compris comment on s'invite à exister par l'humilité de passer par Hachem. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lui, c'est lui qui sait ce que je dois vivre. Il sait exactement ce que je dois traverser pour pouvoir changer. Il le sait, il n'y a que lui qui sait. Moi, je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais tout ce qui vous arrive, réfléchissez-le de cette manière. Que tout ce qui vous arrive a été réfléchi. Tous les événements que vous vivez, ça a été pensé. D'accord? Ani les dodi. C'est ça que j'ai compris. Ani les dodi. Maintenant que tu as compris que c'est lui, alors Hachem, il peut revenir vers toi. Ani les dodi, alors dodi dit. Tu les téléphones, il te répond. Tu ne téléphones pas, il ne peut pas te répondre. Pas qu'il ne veut pas te répondre, il ne peut pas te répondre. Parce que ce qui va faire que tu vas vivre, malheureusement, tu vas vivre comme quelque chose qui est extérieur à Hachem. Tu vas croire que c'est le hasard. Tu crois que tu as eu de la chance ou de la malchance, qui est complètement faux. C'est simplement que tu dois comprendre, dorénavant, c'est ça, l'objectif, c'est de comprendre dans les Elul, il faut bien être clair. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on verra la semaine prochaine, on parlera de ça, c'est de rendre Hachem roi. C'est lui qui dirige le Olam. Ça va? C'est difficile à croire parce que tout est transparent, il n'y a rien à voir. Il n'y a que des événements qui arrivent. Mais essayez de comprendre que tout ça, ça a été pensé. Tout ce qui arrive est orienté. Ça va? Orienté en sens où les hommes font les choix. Hachem, il s'arrange avec les choix des hommes. On a décidé de vendre Yosef, esclave. Ouais, on a voulu détruire sa vie. Ça va? Hachem, il dit, c'est pas grave. On va le vendre, les Midian, les Ishmaélim, il va se retrouver en Égypte. Mais de toute façon, il doit aller en Égypte. Ça va? Donc Hachem, il s'arrange, ne vous inquiétez pas. On a fait d'un verre, Hachem, il va transformer, il s'en fout. Ça va? Donc il fait ce qu'il veut. C'est dans le sens où, même si on va aller contre sa volonté, Paro, il a décidé de noyer le sauveur d'Israël. Il va prendre, on lui apprend, les astrologues disent, écoutez, le Moshiach, le sauveur d'Israël, est né. Bon, et on a vu qu'il allait mourir par l'eau. Alors on va tous noyer tous les enfants. Pourquoi par l'eau? Parce que eux, ils pensaient, ils ont vu mourir et eau, ils ont dit noyade. Donc on va noyer. La gamin dans sa vie, il dit non, c'est parce qu'il a tapé sur le rocher alors qu'il devait parler. Il est mort à cause de l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec la noyade. Mais eux, ils ont compris comme ça. Donc il va noyer tous les enfants. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yocheved n'a pas pu garder plus longtemps, Moshe Rabbeinu l'a mis dans un berceau, qui c'est qui l'a récupéré? Bitia Bat Paro, qui c'est qui l'a élevé? Qui c'est qui l'a finalement élevé? C'est le roi qui l'a élevé. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Tu veux détruire l'enfant qui va se... Mais c'est toi-même qui vas l'entretenir, l'élever et l'éduquer dans ton propre royaume. Tu ne peux pas aller contre Hachem. Vous avez compris, ça ne sert à rien de croire qu'on va aller contre lui. Donc même si on veut faire les grands coffrets, mais les grands je ne sais pas quoi, de toute façon Hachem il a toujours un logiciel spécial où il s'arrange pour faire qu'il retombe sur ses pattes. Donc il vaut mieux avoir comme partenaire que contre soi, c'est sûr, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on doit accepter Hachem, on doit être Ma'amin B'Hachem, on doit avoir confiance en lui. Et quand on a confiance en lui, on va retraduire à chaque fois la réalité en fonction de ce qu'il a lui pensé et pas de ce qu'on a cru.
Voilà. Et on le vit bien, parce qu'on n'a pas d'Yetzirah dans son cœur qui nous fait croire que tout ce qui nous arrive, c'est catastrophique. C'est comme le type, il a perdu son travail, il dit pas, oh, je suis foutu, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que j'ai dû faire, je vais faire toute la merde du monde. Non, pas du tout. Hein. C'est simplement pour te créer de la sensibilité. C'est ça ce qu'on voulait. Ça vient réparer quelque chose, évidemment. Parce que l'insensibilité, c'est une faute en soi. Mais quand tu deviens sensible, on t'a rendu pur, on a épuré un peu toute ton insensibilité qui fait que maintenant tu vas pouvoir réagir. Mais c'est ça vivre, c'est réagir, vivre, c'est réagir. C'est extérioriser quelque chose, c'est ça vivre. Ben, c'est ce qu'on voulait que tu fasses. Donc on t'a fait ça pour que quand on t'a téléphoné, tu vas trouver du travail à quelqu'un. C'est ça qu'on voulait que tu fasses. Mais cette misère ne pouvait pas se faire sans passer par ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ou tu l'as compris et tu travailles sur toi-même et tu arrives à le devenir sans être passé par les épreuves. Soit si tu mérites de l'être, eh ben, Hachem, il ne va pas te gratter l'occasion de te le faire vivre. C'est comme ça. Maintenant, on demande l'Ohalidei Sourim, c'est normal. Mais c'est-à-dire que si on étudie la Torah, on comprend qu'on doit avoir des sensibilités, on doit comment dire, on doit être capable d'entendre les autres, on doit être capable d'être à l'écoute des autres, on doit être capable de savoir qu'on peut apporter quelque chose à l'autre. Mais si tu l'as fondamentalement compris, parce que tu l'as bien étudié, mais tu n'as pas besoin de passer par des épreuves. Si tu le ressens fortement. Après, l'intensité qu'on doit atteindre, peut-être ça veut passer par des épreuves, je ne sais pas. Mais quelque part, c'est déjà tu l'as compris. Tu as compris ces mécanismes. Tu as compris que tu n'es pas seul dans le monde. Tu as compris que tu dois partager ta vie. Tu dois comprendre que Hachem, il est avec toi. Tu comprends. Et tu as une chance fantastique d'avoir un partenaire comme Hachem. Pourquoi tu vas te priver de cette occasion de pouvoir avoir un partenaire aussi énorme qu'Akadosh Baruch Hu lui-même? Mais si on avait simplement conscience de ça, voilà. Et bien ça, c'est un travail de Modeloun. Ani ledodi vedodili. Vous avez compris? C'est ça. Ani ledodi vedodili. Si tu penses qu'Hachem, il est ton protecteur, tu penses qu'Hachem, il est ton partenaire, alors Hachem, à la proportion de ce que tu lui donnes comme pouvoir, il te donne un pouvoir. Ça va? Nous ose l'Elohim. Donner de la puissance à Dieu. Nous ose l'Elohim. Non. Ben, c'est ça la proportionnelle. Combien tu crois qu'il est capable pour toi? Et tu dis, bah, ou je ne veux pas trop le déranger, vous comprenez, il ne faut pas trop déranger. On n'a pas l'audace d'aller demander des choses à des gens, de machin, d'assister, vous comprenez, on a demandé une fois, deux fois, bon, ça va. Mais Hachem, il attend que ça, vous avez compris? Il attend que tu lui demandes, que tu insistes, lourdement que tu insistes. Parce que pourquoi? Parce que plus tu demandes, fortement, si c'est nécessaire, et plus, en vérité, tu verras que à force d'avoir attendu, Hachem va te donner, tu diras merci de m'avoir donné cette faveur. C'est pour ça que les Havot, ils ont dû aussi lourdement demander, à chaque fois qu'on a vu des choses, des événements, à l'inverse de ce qu'on imagine, on est gêné de demander, mais là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à être fusionnel. Voilà, il faut qu'on arrive à ressentir. Voilà, et que ton corps, il désire, autant que ta neshama, évidemment, le désire, mais c'est ça, cette fusion-là. Donc il faut réfléchir dans ce sens-là. Ouais, et on se rend compte que c'est mécanique. Vous allez vous rendre compte, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Plus vous ferez abstraction de vous, plus la émoune, elle rentre. Et plus vous pensez l'inverse, c'est-à-dire que tout vous revient, et plus on peut renier Hachem. C'est automatique. Vous avez compris? Si j'ai des intérêts dans ce monde qui sont extérieurs à Hachem, eh ben, ces intérêts vont rendre inconscient Hachem dans ma vie. Et puis je ne le verrai pas, et puis je vais vivre une vie qui soit complètement inerte. Ouais. Disons qu'il y a un corps sans âme. Voilà. Alors que nous, on veut qu'il y ait une âme dans ce qu'on vit. Vous avez compris? Donc pour qu'il y ait cette vie-là, il faut que tu aies des émotions, il faut qu'on te les propose, il faut que tu les ressentes, il faut que tu saches où elles se trouvent. Et c'est ça le travail des loups. Le travail du mois des loups, c'est ça. D'arriver à se mettre en osmose avec Hachem et à accepter que ce qui nous va arriver, c'est peut-être proportionnel à ce qu'on a finalement demandé. Ouais. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on demande des choses, même si on n'est pas conscient. Mais on sait qu'il peut y avoir des besoins, une souffrance qui doit être soulagée. Et ben, les événements vont faire que, si on les comprend bien, ben, ça viendra soulager, ou bien autant ça pourra arranger ce que nous sommes à l'intérieur de soi-même. Chazak au Baruch, Chazak. Merci beaucoup. Avec plaisir.